du nom Elia veut dire mon Dieu est l'Éternel. Mon Dieu est l'Éternel. Ce nom est un nom très important. Où beaucoup ont fait de Dieu un Dieu lointain. Un Dieu où les prières sont vaines. Un Dieu qui ne se préoccupe pas de sa création. Certains ont fait de Dieu une grande religion. Certains ont fait ce Dieu mis sur une croix là statique, où rien ne se passe. Semaine après semaine, tu rends un culte à un Dieu et rien ne se passe. Alors que quand moi je lis la Bible, je vois un Dieu qui bouge. Je vois un Dieu qui est proche de sa création. Je vois un Dieu qui pleure avec ceux qui pleurent. Je vois un Dieu qui rit avec ceux qui rient. Je vois un Dieu qui est venu libérer son peuple d'une oppression diabolique, la plus terrible qu'il puisse y avoir. C'est la religion. À un moment donné, les disciples ont dit à Jésus, mais Jésus, pourquoi tu parles aux pharisiens en parabole? Et Jésus a répondu, je parle en parabole afin que vous compreniez. Et je parle en parabole afin que eux, parlant des pharisiens, ne comprennent pas. Parce que s'ils se convertissent, il va falloir que je les guérisse. Et ce mot est très important. S'ils se convertissent, il va falloir que je les guérisse. Ma question est, ou la question que nous devrions tous nous poser, est pourquoi ce problème? Pourquoi cette maladie? Pourquoi ce que je vis en ce moment ne prenne pas vie? Pourquoi ça ne guérit pas? Pourquoi il n'y a pas la paix? Pourquoi il n'y a pas l'encouragement? Je ne sais pas si ça vous arrive de poser des questions à votre Bible. Mais pour ma part, je n'arrête pas d'en poser des questions à ma Bible. J'essaie de découvrir les profondeurs de la parole de Dieu. S'ils se convertissent, il va falloir que je les guérisse. Même Jésus, même le Jésus que nous prêchons, même le Jésus que nous connaissons, n'avait même pas envie de guérir les pharisiens, n'avait pas envie de guérir ces religieux, qui à l'extérieur, ils étaient tous beaux, ils étaient tous gentils. Et Jésus dit, s'ils se convertissent, il va falloir que je les guérisse. Mon frère, ma sœur, la bonne nouvelle est celle-là. Et que Dieu est là aujourd'hui. Si tu fais de ce Elia, mon Dieu est l'Éternel, ton Dieu, où tu dis tous mes raisonnements théologiques, pharisianiques, je les retire de devant moi. Et je me mets à nu devant Dieu. Dieu va te guérir. Dieu va te délivrer. Dieu va te ressusciter. Nous allons prendre ce refrain, Elia. Et pendant que nos sœurs chanteront, louangeront ce chant,
que ce soit ici, que ce soit à la maison, votre prière c'est d'être Elia, mon Dieu est l'Éternel. Je te remets ma vie entre tes mains. J'abandonne tous mes préceptes. J'abandonne tous mes raisonnements. Tous mes raisonnements. Je les abandonne. Amen. Merci mes sœurs. Vous savez, un jour, Naaman, serviteur du roi de Syrie, savait que son maître avait la lèpre. Et une petite fille, le simple témoignage d'une petite fille, elle a dit, voilà, si le roi seulement savait, connaissait Élisée, un prophète en Israël, Dieu le guérirait. Ce témoignage de cette petite fille nous montre que Dieu ne regarde pas à notre âge. Dieu peut prendre un petit enfant et juste faire dire un petit témoignage. Je crois que Naaman, quand il a vu la foi de cette petite fille-là en disant, voilà, Dieu, l'Éternel, va guérir mon serviteur, mon roi plutôt. Mais je vois que devant la difficulté de cette épreuve, il a entrepris ce voyage. Et le roi n'a pas voulu se déplacer lui-même. Et Naaman était là. Naaman était là et Élisée envoyait son propre serviteur lui dire, voilà, jette-toi dans ce fleuve. Nous n'avons pas ces versets, nous ne les avons pas. C'est une histoire qui m'est passée ainsi par la tête tantôt. Et nous voyons que quand il y a la parole du serviteur Élisée qui est envoyée par son serviteur, on voit que Naaman, il est stupéfait. Il dit quoi? Pourquoi je dois me jeter dans ce fleuve ici, alors qu'il y a un fleuve là-bas?
Et aujourd'hui, combien sont comme cela? Pourquoi je devrais venir au Bon Samaritain alors que j'ai une église? Mais moi, je dis toujours, l'onction dépend des serviteurs qui y sont dedans. Aujourd'hui, beaucoup font le rôle de pasteur en tant que boulot, comme job. Et nous avons vu la semaine dernière qu'être un berger, c'est vraiment se préoccuper des âmes. C'est vraiment avoir un travail, entre guillemets, pour les âmes. Et je me dis, quand je vois aujourd'hui l'état de l'Église, quand j'entends aujourd'hui tous ces témoignages à travers les coups de téléphone que je reçois, je me dis, est-ce possible? Est-ce possible? Et je crois que non seulement ces pasteurs auront de grandes conséquences sur leur âme là en haut, ou là ou ici en bas, je ne sais pas où ce que ça va se passer, mais je crois qu'aussi en tant que brebis, vous devez faire très très attention à ce qui est dit, ce qui est prêché. Les chrétiens de Béret analysaient tout au travers de la parole de Dieu. Et une loi spirituelle que le peuple de Dieu aujourd'hui n'a pas compris, c'est réellement ce que Jésus est venu faire. Jésus est venu abolir une religion. Le pharisianisme, les sadducéens, il est venu abolir ça et il est venu établir le royaume de Dieu. Et nous l'avons vu dans les passages précédents, depuis que nous avons commencé cette étude sur la délivrance, le royaume de Dieu est manifesté par des signes, des miracles et des prodiges. Jésus, à un moment donné, lui-même dit, quand on va lui rapporter, Hérode cherche à te tuer. Et Jésus dit, allez dire à ce renard, les aveugles voient, les démoniaques sont délivrés, et la puissance du royaume de Dieu se manifeste sur terre, non plus que rien que dans le ciel. Et pour entamer ce passage, nous allons reprendre le dernier passage de la semaine dernière, qui est dans Exode chapitre 20, du verset 4 à 6. Exode chapitre 20, du verset 4 à 6. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, Élia, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Je répète, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et comme je disais la semaine dernière, beaucoup me diront, mais Salvatore, t'es dans l'Ancien Testament. Et comme j'ai répondu la semaine dernière, je reste sur ma position. Si c'est l'Ancien Testament, déchirons toutes ces pages de l'Ancien Testament, elles nous serviraient peut-être à plus rien. Elles ne sont pas là pour nous faire beau. Dieu n'a pas changé ça. Dieu ne tolère pas que nous ayons d'autres dieux. Et combien ont même comme Dieu leur pasteur? Combien ont comme Dieu leur voiture? Combien ont comme Dieu leur femme, leur époux? Combien ont comme Dieu leurs enfants? Les célibataires me disent non. Combien ont un Dieu qu'ils servent, qui se prosternent devant? Combien ont ça?
Même notre religion évangélique est infestée de ça. Beaucoup prennent ce passage-là pour le taper dans le visage des catholiques. Mais moi, je dis évangélique, on n'est pas mieux. Hein. On n'est pas mieux. Hein. Et comme je le disais la semaine dernière, le fait d'être en Christ, ça réfère à ce qui était mis juste à la fin de ce verset-là, et qui garde mes commandements. Et quand tu es en Christ, tu marches comme Christ le veut que tu marches dedans. Moi, je ne crois pas qu'on me dit aujourd'hui, être en Christ, et comme vous lisez le livre, la première épître de Jean qui le dit, celui qui pratique le péché n'a pas connu Dieu. Et aujourd'hui, combien pratiquent le péché? Disent être en Christ, mais sont éloignés de Christ. Et comme je le dis toujours, c'est pas qu'il ne faut pas faire ou il faut faire, c'est pas ça. La conversion de cœur, comment elle se passe? C'est je vais dans mon lieu secret, la chambre, et j'invite Dieu à venir dans mon cœur. Avec mes problèmes, avec mes difficultés, avec les malédictions, avec tous les démons que vous pouvez avoir, et je dis à Dieu, viens dans ma chambre. Et Dieu non seulement va venir dans ta chambre, mais Dieu va venir dans la meilleure des chambres, ton cœur. Parce que Jésus, parlant des pharisiens, à un moment donné, qu'est-ce qu'il leur a dit? Non, c'est pas... Oui, il parlait pour les pharisiens. Parce que les pharisiens disaient, mais tes disciples, ils ne se lavent pas les mains. En leur disant, nous, on ne le savait pas, qu'est-ce qu'ils disaient? On a une petite connaissance, mais bon, quand on lit, on ne se tracasse plus des coutumes, de ce qu'ils voulaient se dire. Et Jésus dit, oh, mes amis, il fait, c'est pas ce qui rentre en vous qui est impur. C'est dans, je ne l'ai pas pris, mais c'est dans Marc chapitre 7, à partir du verset 14, jusqu'au verset 23. Jésus dit, c'est pas ce qui rentre en toi qui te pourrit. Mais ce qui me cause problème, je paraphrase. Jésus dit, c'est ce qui sort de toi. Il dit, parce que de l'abondance de ton cœur, ta bouche, elle parle. Et combien aujourd'hui sont en prise avec des démons? Et comme je le dis, ils sont en train de maudire leurs frères et leurs sœurs. Sont en train, même qu'ils ne savent pas, hein, et alors il y en a certains, ils se lavent les mains. Parce que comme je dis, il y a beaucoup de grandes bouches, pour rester poli, hein, dans nos milieux évangéliques. Ah, tu sais, je dis ça, je dis rien, mais j'ai entendu dire que celui-là, il faisait ci, il faisait là. Mais si tu n'es pas certain, il faut se taire. Et bien souvent, les démons parlent à travers des « Ah, mais je ne suis pas certain, mais... » Et c'est ce qui sort justement de notre bouche. C'est ça qui nous souille. C'est ça qui attire des démons. C'est ça qui est comme un aimant. Jacques le dit lui-même. Il dit comment une source d'eau pure peut faire sortir de l'eau salée. Comment de l'eau douce peut faire jaillir de l'eau salée. Comment? C'est impossible, il fait. Et il dit, à la fin de ce chapitre-là, si mes souvenirs sont bons, c'est Jacques chapitre 4, il dit, pour vous, ça ne doit pas être ainsi. Parce que comme je dis, les gens peuvent essayer de ressembler à des disciples. Mais tôt ou tard, on voit le fruit. Tôt ou tard, tu vois si c'est un religieux, un pharisien, ou tôt ou tard, tu vois si c'est un disciple. Et un disciple, ça ne veut pas dire qu'il ne tombera jamais. Ça ne veut pas dire ça. Mais un disciple sera une personne qui sera là pour se relever. Mais non seulement elle sera là pour se relever, elle sera là aussi pour relever son prochain. Parce que bien souvent, j'entends parler de l'amour de Dieu,
Mais un amour de Dieu sans compassion. Mais je suis désolé, l'amour sans la compassion, c'est pas l'amour de Dieu. Parce que Dieu a eu compassion, il nous a aimés, il a eu compassion de nous. Et là, il a donné son Fils unique. Alors quand aujourd'hui j'entends des personnes me dire « je suis en Christ » et voir leur comportement, la Bible nous dit, hein, on reconnaît l'arbre à son fruit. Donc Dieu vous... Tout le monde a des yeux ici, tout le monde voit clair. Si Dieu nous a donné des yeux, c'est pour pouvoir discerner aussi. Et le discernement des esprits passe par là. C'est par là que tu vois aujourd'hui qu'il y a des religieux. C'est par là que tu vois, comme je l'ai dit encore même la semaine dernière, où le couple est en train de voler en éclats, on te dit, je vais bien par la grâce de Dieu. Moi je dis, arrêtez, arrêtez. Combien passent par des problèmes? Ah non, oui, mais je confesse que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ici et là. Ouais. Mais quand je vois ta vie, pourquoi tu es en train de me demander de l'argent? Pourquoi tu es en train de me demander de l'aide? Pourquoi tu es en train de me demander ci? Pourquoi tu es en train de me demander là? Si l'Éternel est ton berger à toi tout seul, ben demande à l'Éternel. Et aujourd'hui, on passe sur Pourquoi j'ai fait cette introduction-là? C'est vraiment, j'ai quasi rien pris de ce que j'ai noté jusqu'à maintenant. Parce qu'aujourd'hui, il y a un faux raisonnement. Un faux raisonnement. Et Jean-Baptiste le disait, quand il parlait de repentance, quand Jésus parlait de repentance, quand il avait les pharisiens en face d'eux, qui leur disaient « repentez-vous », c'était pas question des péchés. Jésus est en train de leur dire, et Jean-Baptiste est en train de leur dire « votre raisonnement est mauvais. Changez de comportement. » Ça, c'est une des premières parties de la repentance, une des premières parties du fruit de l'esprit de la repentance. Et nous l'avons vu, automatiquement, si mes parents ou si mes arrière-grands-parents se sont prosternés face à des amulettes, face à un raisonnement, ben automatiquement il y a une malédiction qui est sur moi. Même que moi je ne l'ai pas commis, eux l'ont commis. Et pendant 4 générations, on est liés. Et comme je le disais tantôt, Galates, c'est un passage qu'on me récite souvent. Hein. Galates chapitre 3 verset 13, qui nous dit, Galates chapitre 3 verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Bon. Nous avons ce verset qui est là. Galates chapitre 3 verset 13. Et il nous est dit, donc Karine l'a lu, en 2 mots, Christ s'est fait malédiction pour nous, il nous a racheté de la malédiction. Hein? C'est ce qu'il a mis, hein? Car il est écrit, maudit est celui qui est pendu au bois. Et après, qu'est-ce qu'il a mis juste après bois? Il y a une virgule. Et la virgule, ce n'est pas un point. Le point, s'il y aurait eu un point, ça aurait été une chose. Mais il n'y a pas de point. Il y a une virgule. J'avais pris, normalement, on devait lire tout Galates chapitre 3, mais je vais laisser reposer mon épouse Karine. Mais à la maison, vous le lirez. Et il nous parle dans Galates. Et le verset premier, on en a déjà parlé dans le premier, quand il dit « Ô Galates, qui vous a fasciné ?» Et la Bible veut dire, dans le mot « fasciné », il veut dire « ensorcelé ». Qui vous a maudit? C'est pour ça que j'insiste et je réinsiste et je réinsiste. Si tu lis pas ta Bible, si tu médites pas ta Bible, si tu vas pas rechercher ce que certains mots veulent dire, pourquoi dans ce mot-là, au Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné? Mais ce mot fasciné est un mot très important, où il faut creuser pour aller voir qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous dire. Et moi j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait ça. Alors quand on vient me dire qu'un chrétien ne peut pas être ensorcelé, les chrétiens de Galatie, ils étaient chrétiens.
Et ça n'a pas permis à ce qu'ils ne soient pas ensorcelés, fascinés. Ils ont été séduits. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a une séduction aujourd'hui. Le diable a tissé sa toile, même dans les milieux évangéliques. Parce que moi, je vous dis sincèrement, je ris jaune quand j'entends dire que quand on prend 1 Timothée chapitre 3 ou chapitre 4, où il dit voilà, les impudiques, les adultères, les menteurs, les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Qu'on me dit non, mais ça c'est pour ceux du monde. Non. Paul parle à Timothée parce que Timothée était tourmenté. Timothée a été insulté parce qu'il suivait Paul. D'ailleurs, Paul appelait Timothée son fils spirituel, son fils dans l'œuvre. Et Timothée était en train de prêcher, mais il voyait qu'il y avait cette séduction alentour de lui. Où certains disaient non, laisse tomber ça, c'est pas grave. Tu peux pécher, tu peux rester dans le péché, tu peux pratiquer le péché. Bien entendu, à ce temps-là, il n'avait pas tous les livres des évangiles qui étaient reliés. Parce qu'on aurait pu très bien aller prendre, comme je le disais tantôt, la première épître de Jean, où il est dit que si nous sommes en Christ, le diable ne peut nous toucher. Et les œuvres du diable, on les connaît. C'est porter son peuple de Dieu, le porter dans son royaume à lui. Comment? En lui faisant faire manifester les œuvres de la chair qui sont dans Galates chapitre 5 verset 19. Et aujourd'hui, beaucoup sont séduits, beaucoup sont même tétanisés, ils sont vraiment fascinés, parce que bien entendu, ils n'ont rien à payer. J'ai qu'à rentrer dans une église, m'asseoir, mettre une dîme, comme je disais la semaine dernière, la dîme, même si c'est l'Ancien Testament, c'est pas un souci, ça il faut le mettre. Les autres choses, apparemment, ils n'ont plus besoin, eux. Mais après, il ne faut pas venir se plaindre quand il y a des malédictions qui frappent. Quand il y a des maladies à répétition qui frappent. Quand il y a des cancers à répétition qui sont là en train de frapper les personnes. Après, il ne faut pas venir se plaindre et dire « Ah, mais Salvatore, il faut prier pour mon fils, hein. Mon fils ne veut rien savoir de l'évangile. » Mais comment tu vis? Quelle a été ta conception du péché? Mais apparemment, comme je dis aujourd'hui, tout va bien par la grâce de Dieu. Mais moi, je vais vous dire sincèrement, cette grâce que eux prêchent, moi, il ne m'en faut pas, du tout. Mais si on lit Galates, il nous est parlé de la foi d'Abraham. Il nous est parlé qu'il n'y a qu'une seule postérité. Il nous est parlé que tous ceux qui ont mis la foi comme Abraham l'avait, et là, je vais vous envoyer à réécouter les prédications que nous avons faites le 28 octobre 2018, le 4 novembre 2018, le 11 novembre 2018 et le 18 novembre 2018 sur les 4 piliers de la foi. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis, il y en a beaucoup qui disent avoir la foi. Mais quand tu regardes leur agissement, quand tu regardes l'arbre, tu te dis, oulala, il est pourri cet arbre-là, hein. Il n'y a pas de fruits dans cet arbre-là. Hein. Quand je vois aujourd'hui qu'il y a des craintes pour des bêtises, je me dis, mais elle est où la foi? Et là, je vous renvoie à ce que Jésus a dit. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus connaissait la réponse. C'est pas que Jésus va venir et il n'y aura plus personne qui aura la foi, mais il y aura une minorité qui aura la foi. Jésus, la réponse, il la connaissait. Hein? Quand on voit les temps que nous vivons aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus nous a aussi dit? À cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Parce qu'aujourd'hui, combien, comme je dis encore tantôt, prêche que tu peux être chrétien et tu peux en même temps pécher. Mais c'est vrai que si ma sœur pêche,
contre mon frère, c'est pas un souci. Mais quand ma sœur pêche contre moi, là, ça devient un souci. Là, ça devient un problème. Et alors là, on voit que eux, leur prédication, là, elle change. De que quand l'autre fait du mal à l'autre, il est sauvé. Mais c'est bizarre que quand l'autre fait du mal à la personne même, au pasteur généralement. Ah non, celle-là, elle n'est plus sauvée, celle-là maintenant. Et on a aujourd'hui des conducteurs spirituels schizophrènes. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas la voix de Dieu. Combien de fois j'ai entendu aussi certains qui prêchent la relation d'aide, la cure d'âme et la délivrance, hein, dire « Ah, c'est impossible d'entendre Dieu. Dieu maintenant ne parle plus. » Comment tu fais tes délivrances? Comment tu discernes? Comment tu aides ton frère, ta sœur, si tu n'entends pas Dieu? Maintenant, comme je dis, j'essaye à l'extrême de ceux qui sont tout le temps en train de dire « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Récemment, on a connu une personne « Dieu m'a dit, ouais ». Mais à un moment donné, qu'est-ce que j'ai dû dire? Ma femme était présente, une autre sœur était présente, qu'est-ce que j'ai dû dire? Mais si tu es dans la foi, si Dieu t'avait dit de participer à un séminaire, si Dieu t'a dit que cet homme-là était ton mari, dis-moi pourquoi maintenant tu es sur le point de divorcer. Et je crois qu'il y avait même une histoire de jeûne dedans. Hein. Mais aujourd'hui, tu peux entendre ça, même dans la bouche des religieux. Ah, je vais jeûner. Et qu'est-ce que ça va changer que tu vas jeûner? Et ça, on voit que ce sont tous des raisonnements pharisianiques. Je dis pharisianique, pourquoi? Parce que c'est pyramidal. C'est les conducteurs qui enseignent ça au peuple. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de briser ces malédictions. Comme récemment, il y a un ou 2 mois d'ici, j'ai parlé avec quelqu'un. Je dis, s'il n'y a pas de malédiction dans ta vie, je dis, dis-moi pourquoi tu me contactes. Dis-moi pourquoi tu es dans les problèmes. Si Dieu t'aime, moi, si je vois mon fils qui est dans les problèmes, j'essaye de l'aider, n'est-ce pas? Je dis, pourquoi Dieu n'est pas en train de t'aider? Pourquoi? Et alors là, on reste la bouche ouverte, on ne sait plus quoi dire. Et c'est là où je dis, il y a vraiment, Dieu devrait envoyer des fois quelques coups de foudre dans notre vie, hein, pour dire d'un petit peu nous réveiller, parce que quand je vois un petit peu comment ces religieux sont là, je me dis, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Donc nous l'avons lu, Exode chapitre 20 du verset 4 à 5, où il s'agissait d'idolâtrie, que les parents ont fait et qui ont une conséquence sur la vie des enfants. Et on le voit que ça attire des malédictions. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand quelqu'un a un esprit de divination aujourd'hui, dans les églises, on le fait vite pasteur, prophète plutôt. Pour d'autres, on le fait pasteur, parce que bon, il y a certains où on ne croit plus au ministère de prophète, mais bon, on va mettre ça de côté. À l'autre, on va dire, mettre un fameux don de prophétie. Non. Si la source n'est pas sale, si la personne n'est pas délivrée complètement, la source est pourrie. La source est tachée. Et ce qui va sortir, même si c'est avec des bonnes intentions, ben, ça va porter une malédiction dans la vie de son prochain. Quand j'entends dire certaines choses que certains doivent faire pour dire d'être dégagés, je me dis, ça c'est une malédiction qu'ils sont en train de te lancer. Si tu jeûnes pas, ton fils est malade. Si tu jeûnes pas, ton fils va mourir. J'ai fait écouter récemment. C'est des malédictions, ça. Hein. Ça peut paraître beau, hein, mais ce sont des malédictions. Des malédictions qu'il faut briser. Et malheureusement, le peuple de Dieu aujourd'hui a peur de dire comme Jésus, « Arrière de moi, Satan !» Quand une malédiction est lancée. C'est ce que Christ est venu faire dans nos vies. Comment aujourd'hui nous pouvons prétendre être en Christ
et marcher contraire à la lumière. Comment? Non, ça c'est pas grave. Il n'y a plus rien qui est grave. Et puis au final, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout le château de cartes, il y a toute la maison qui tombe. Et alors toi, tu es en train de dire la vérité? Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Mais au final, vous savez quoi, c'est ce que je réponds. Ça fait un petit temps que je réponds tout le temps comme ça. Je dis, moi et ma femme, on va bien. Mes enfants vont bien. On est bien. Si tu as envie de souffrir, si tu as envie d'attendre qu'il y ait un divorce, si tu as envie d'attendre qu'il y ait un drame dans ta vie pour dire de bouger, fais à ta tête. Mais les conséquences vont être dures. Et bien souvent, on me dit, hein, je vais voir. Tu vas voir quoi? Tu vas attendre quoi? Plus les jours passent, plus le diable tisse sa toile. Plus le diable tisse sa toile, plus tu n'arriveras pas à bouger. Si on ne prend pas conscience maintenant qu'il y a des besoins et qu'il faut absolument briser ces malédictions-là, il ne faut pas attendre que ce soit trop tard. Parce que oui, Dieu peut faire qu'un couple se reconstruise. Oui, nous y croyons. Mais pourquoi passer par ce chemin-là? Pourquoi ne pas chercher à arranger la fuite avant que le mur s'écroule? Réparer une fuite, ça va vite, hein? Mais réparer un mur, ça prend du temps. Je ne sais pas si j'en avais parlé la semaine dernière, mais si on analyse la vie de David, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, un péché il fait, même deux. Parce que d'abord il a mis son soldat devant l'armée pour que ce soit le premier et être sûr et certain qu'il meure. Comme ça, comme il avait convoité la femme de son soldat, elle deviendrait sa femme. Il couche avec, un enfant arrive. Et oui, il a prié, il a jeûné. Mais Dieu, sa sentence, il a quand même fait tomber. L'enfant est mort. Mais alors tout le monde va dire, voilà, c'est fait. Non, c'est pas fait. Non, ce n'est pas fini. Moi, Salvatore, je vais plus loin. Moi, Salvatore, je veux vous ouvrir aujourd'hui les yeux que le péché qu'il a fait lui, le péché sexuel qu'il a fait, regardez après son fils, qu'est-ce qu'il fait avec sa fille? Un viol. Puis vous regardez, un de ses enfants tue son autre frère. Et puis il y en a un autre qui est en train de le pourchasser pour essayer de tuer le roi David. L'homme selon le cœur de Dieu. Non, Salvatore, non, il n'y a pas de péché générationnel. Là, c'est sous nos yeux. On nous dit qu'il n'y a pas de péché générationnel. Dites-moi un petit peu pourquoi, alors. Il me dérange. Dites-moi un petit peu s'il n'y a pas de péché générationnel. Pourquoi, à cause d'Adam, toute l'humanité est maintenant vouée à aller en enfer? C'est ce qu'on nous dit, hein? Il n'y a pas de péché générationnel. Et pourquoi toute la génération, là? Ce sont des questions que je suis en train de vous poser pour réveiller vos consciences, pour rentrer dans la vérité de Christ. Ce que je suis en train de prêcher, c'est la continuité de l'évangile que Jésus-Christ prêchait. Nous avons les écrits, et là maintenant nous avons la pratique maintenant. Pourquoi l'humanité va en enfer? Pourquoi l'humanité est maintenant vouée à l'extermination? Parce qu'elle pratique les œuvres que Adam avait faites. Et alors, être en Christ, ça veut dire la même chose. C'est pratiquer les œuvres que Jésus faisait. Et qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus était rempli de compassion. Jésus était rempli d'amour. Jésus était à l'écoute. Jésus partageait son pain avec ceux qui avaient faim. Il donnait à boire à ceux qui avaient soif. Mais ça ne s'arrête pas là. Jésus, être en Christ, Christ apportait la guérison au peuple d'Israël. Christ a ressuscité les morts du peuple d'Israël. Être en Christ,
c'est être comme Christ. Et je refuse de croire. Comme je dis, je ne parle pas du péché occasionnel. Je ne parle pas de ça. Mais je parle de ceux qui se prétendent être en Christ et continuer à pécher. C'est une malédiction qui est là. Parce que vous êtes en train de vivre comme Adam vivait. Vous êtes toujours sous cette malédiction. Vous pouvez aller à l'église, vous pouvez mettre votre costume, vous pouvez mettre votre cravate, vous pouvez faire les plus belles prières, vous pouvez faire les plus belles prédications, vous pouvez avoir les plus belles prophéties. Jésus le dit. Seigneur, en ton nom on a chassé des démons. Seigneur, en ton nom on a prophétisé. Seigneur, en ton nom nous avons fait des miracles. Seigneur, en ton nom. Ce sont des personnes qui connaissaient Christ. Et la réponse de Jésus est simple. Éloignez-vous, je ne vous ai jamais connu. Ouvrier de l'iniquité, du péché. Et aujourd'hui, on peut faire tout apparemment. Non. Non, non, non. Oui, on est en Christ quand on a la foi biblique. Quand je vous ai donné les 4 dates que nous avions. Les 4 piliers de la foi. Allez les écouter. www.lebonsamaritain.eno.com. Vous allez à partir de donc c'est la dernière du mois d'octobre de 2018, et il y en a 4. Il y a les 4 fondements qui nous montrent la foi, la véritable foi, pas celle qu'on nous prêche aujourd'hui. Moi je parle de foi biblique, je parle de nouvelle naissance biblique. Vous regardez sur le site, vous mettez naissance biblique, même sur YouTube, naissance biblique, Salvatore Gentile, vous allez tomber dessus. Et là, vous allez voir c'est quoi être réellement né de nouveau. Idem pour le baptême. Nous sommes en train de vivre un temps, là maintenant, il est plus qu'imminent, le retour du Seigneur. Il est plus qu'imminent. Il est plus qu'imminent maintenant, nous devons prendre la résolution de réellement servir Dieu. Parce que toute notre éternité va en dépendre. Et certains se contentent juste à dire non, moi je vais juste à l'église. Je vais être juste ceux qui sont sauvés par le feu. Mais crois-moi bien, si tu pars avec ce raisonnement ici-bas sur cette terre, je doute que tu sois converti. Je doute que tu aies réellement connu Dieu. Parce que la nouvelle naissance va te porter à aimer l'Église. La nouvelle naissance va te porter à avoir compassion de ton frère, de ta sœur. La nouvelle naissance va te faire avoir envie de servir Dieu. Tu vas voir toutes les choses que le monde te donne là comme de la pourriture, comme l'apôtre Paul le disait. Et combien sont aujourd'hui dans ces addictions, dans ces malédictions. Si vous lisez maintenant, on ne va pas le prendre, tout le texte en entier, vous lisez Deutéronome chapitre 28. Il commence par les malédictions, il finit par les bénédictions, si mes souvenirs sont bons. Ou c'est le contraire? C'est le contraire, mon épouse dit. Donc, merci ma chérie. Si on regarde Deutéronome un peu plus près, regardez déjà, combien vont se sentir dans ce passage-là. Deutéronome chapitre 28 du verset 66 à 68. Ta vie sera comme en suspens devant toi, tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. Dans l'effroi qui remplira ton cœur et dans la présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là, et tu diras le soir, puisse le matin être là. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Je vais lire. Ta vie sera en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence. Dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu finiras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis.
comme esclave et comme servante, et il n'y aura personne pour vous acheter. Combien vivent cette vie-là aujourd'hui? Mais aujourd'hui, comme je dis, ils ont fait une mise à jour. Ils ont tout ça, tout va bien par la grâce de Dieu. Sincèrement. À un moment donné, comme je dis, on est face à face avec Dieu. Hein. On est face à face avec Dieu. Hein. Et on se dit, Seigneur, ma vie, comment elle est? On voit combien sont comme ce verset. La crainte les empare. C'est un signe évident que la malédiction est derrière la crainte du lendemain. Vivre sous une malédiction, c'est comme vivre sous une ombre. Vous n'êtes jamais, jamais, jamais tranquille. Jamais. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui te lie et il faut la briser. Et ce soir, dis-toi, c'est ton jour. Ce soir, c'est le jour où tu vas être délivré de cela. Et comme je dis, il n'y a pas besoin de dire, oui, je suis en Christ et voilà, et tout est fait. Non, non, il faut qu'on prie ensemble. Il faut qu'on brise ces liens, parce que l'unité fait notre force à nous en tant que disciples de Dieu. Deutéronome chapitre 28, verset 45. C'est Dieu qui parle. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Et alors aujourd'hui on nous dit, non, ça va. J'ai accepté le Seigneur, le pasteur m'a appelé, on a fait la prière de repentance de tous les péchés, voilà, c'est fini, je suis une nouvelle créature. Je fume des joints, je bois, je suis drogué, je mens, je suis adultère, je fais ci, je fais là. Non, mais je suis sauvé, hein. Mais sauvé de quoi? Sauvé de quoi? T'es pas sauvé, t'es sous une malédiction. Un problème, je le dirai toujours, un problème qui n'est pas réglé, c'est un problème qui ne sera jamais réglé. Les problèmes sont faits pour être réglés. Les problèmes sont faits pour qu'on en discute ensemble. Regardez, prenez un couple qui s'est divorcé, parlez avec le mari, mais il va vous dire que lui, il avait tous les droits, que lui n'a jamais rien fait de mal. Oui, une petite, j'ai fait que ça. Hein. Parlez après avec la femme. Non, mais elle, c'est la sainte. Hein. C'était le mari qui était le mauvais. Hein. Qui dit la vérité là-dedans? Qui dit la vérité là-dedans? Et bien souvent, des sources de divorce qu'on a aujourd'hui, c'est à cause du rejet. À cause des malédictions. Et maintenant, aujourd'hui, je vois que beaucoup disent aimer leurs enfants, mais on se sépare de la femme sans savoir que les enfants vont reproduire ce que les parents ont fait. Qu'ils le veulent ou qu'ils ne le veuillent pas, ils vont le reproduire. Parce que c'est une malédiction qui est là, qui se lance. Mais c'est pas Dieu qui la lance quelque part. C'est l'être humain qui se met dans ce chemin. Parce que Dieu nous place devant la bénédiction et devant la malédiction. Et c'est nous qu'on choisit. C'est mes pas qui vont faire en sorte que ma famille est bénie ou si ma famille est maudite. Et si je me rends compte qu'il y a des malédictions, qu'il y a des addictions, il est encore temps de les briser. Il est encore temps de retourner sur le sentier que Dieu a placé, le sentier de la bénédiction. Et dans ce passage que nous avons découvert de Deutéronome, il nous montre comment on ouvre des portes à l'ennemi. Et quand vous lisez Deutéronome chapitre 28, ce sont des principes spirituels. Dieu dit, si tu fais ça, il y a ça qui va t'arriver. Et quand Dieu dit, la chose, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive, elle existe. Mais, non, Salvatore, c'est l'Ancien Testament, on n'en a plus besoin. Mais, vis ta vie. Quand tu te rendras compte que tout ton chapiteau est tombé, après tu te dis, ben, voilà, maintenant je vais écouter ce que le pasteur Salvatore a dit. Mais il sera trop tard. Ce verset-là, ce chapitre-là de Deutéronome 28, il n'est pas fait pour être beau. Je sais que quand on lit les bénédictions, oh Seigneur, je vais te servir, je vais te louer. Mais la pratique après. C'est pour ça d'ailleurs que Dieu a mis d'abord la bénédiction et après la malédiction. Parce que d'abord tu as la théorie et après tu risques d'avoir la pratique. Parce que je le vois malheureusement au sein de notre peuple qui se dit évangélique, qui se dit peuple de Dieu, je vois aujourd'hui que on préfère la malédiction. Parce qu'après quand je vais rencontrer ma soeur, quand je vais rencontrer mon frère, mais de quoi je vais me plaindre?
Vous n'avez jamais les chrétiens qui se plaignent? Vous avez jamais connu ça? Il n'y a que moi qui les connais? De quoi je vais me plaindre? Tu t'es fait opérer 3 fois, moi. 3 fois. 3 fois sur le billard, j'ai passé. Ton unique fils a divorcé. Mes 4 fils, moi, ils ont tous divorcé. Une compétition. Une compétition aux malédictions. T'as commis combien de péchés, hein? Moi, 3. Non, ça on le dit pas, hein. Non, ça on le dit pas. Ça on préfère tenir caché, hein. C'est le jardin secret, hein. Dieu sait tout. Dieu te révélera, hein. Seigneur, si tu veux pas que je trompe ma femme, ne mets pas de femme devant mon passage, hein. Certains religieux. Et vous avez tous ces raisonnements-là qui sont là. Non, Dieu me garde et Dieu me protège. Il est mon avant-garde et mon arrière-garde. Et tu crois que ça fonctionne comme ça? Tu crois que Dieu, sincèrement, marche avec le péché? Non, Dieu ne marche pas avec le péché. Dieu ne marche pas avec le péché. On a mentionné la première qui est cette idolâtrie. Mais nous avons aussi le monde occulte, le monde de l'occultisme, qui est aussi là. Si nos grands-parents, ou parents, ou arrière-grands-parents ont touché à ça, vous êtes sous une malédiction, sous la coupe de malédiction. J'ai prié pour pas mal de personnes qui ont chipoté à la voyance. Et croyez-moi bien, c'est très très dangereux de chipoter à ça. Hein. Non seulement pour eux, mais pour vous qui priez pour eux. Hein. Parce que je vous l'ai déjà raconté. Avec une sœur qui, sa mère les avait voués à Satan. Quand elle m'a dit, ah mais le pasteur est décédé, le pasteur qui a voulu prier pour moi. Je sais, mais si tes portes sont fermées, tu crains rien. Tu crains rien, parce qu'il y a des lois spirituelles. Et quand tu n'enfreins pas les lois spirituelles, tu es sous la bénédiction, tu n'es pas sous la malédiction. Maintenant, ça sert à quoi de marcher sous le couvert du péché, sachant que tu vas être sous une malédiction, et demander après à quelqu'un de prier pour toi pour avoir une bénédiction? Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas. Hein. Avant, c'est vrai que quand quelqu'un me téléphonait, je devais terminer par prier. Tout le temps. Mais demandez à ma femme dernièrement encore. Étonnamment, le téléphone s'est coupé. Et j'ai dit à ma femme, je ne sens pas pour prier pour cette personne-là. J'ai dit à ma femme, je ne sens pas. On a retéléphoné, on a rediscuté. Comme je ne le sentais pas, je n'ai pas prié. C'est 24 heures après. On a vu le fruit du résultat. Non, mon frère, ça, tu vois, j'ai pas besoin de couper, parce que voilà, je suis une nouvelle créature. Ben oui, ça va, ok, pas de souci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Des fois, Dieu nous fait économiser même notre salive. Combien aujourd'hui sont sous des addictions? Alcool, drogue, voiture, des jeux aujourd'hui. Même les jeux. Non, il ne se passe rien. Non, tout va bien. Tout va bien. Mais lire la parole 1 heure par jour, c'est un petit peu trop dur. Passer 1 heure en prière, c'est trop dur. Aller au culte, c'est trop dur. Ce sont des malédictions qui sont là derrière tout ça. Ce sont des empêchements qui sont là derrière tout ça. Mais comme je dis, si on veut être délivré, Dieu délivre. Mais si on ne veut pas être délivré, mais Dieu ne fera rien. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il y avait un malade devant lui, je l'ai dit la semaine dernière. Il y a un malade devant lui, que veux-tu que je fasse? Vous croyez sincèrement que Dieu ne savait pas qu'est-ce qu'il voulait? Sincèrement. Oui, Dieu savait. Mais Dieu a posé cette question-là pour que toi et moi, nous nous posions des questions quand Jésus se posait des questions. Pourquoi Jésus a dit ça? Pourquoi Jésus a parlé comme ça? Pourquoi? T'as un malade qui est là, ben c'est sûr et certain que c'est parce que, voilà, il veut que tu pries pour lui et que tu le guérisses. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup aiment se plaindre, comme j'ai dit tantôt. C'est un ministère qu'il y a dans l'église évangélique, ça. C'est le 6e ministère par excellence. C'est la voie par excellence, me plaindre. Mais l'appétiment sur soi, c'est un démon. Et ça,
toi et moi, nous devons faire même attention. Parce que comme j'ai dit tantôt, c'est un démon. Et s'il attire ton attention, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un danger de transfert. Et alors que toi, tu n'as pas commis ça, ben après, oh, ma sœur Karine, j'ai raté ma sauce tomate. Oh, ma sœur Joséphine, j'ai plus de chocolat à la maison. Hein? Combien se plaignent? Je dis à mes enfants, comment reconnaître une addiction? C'est simple. On va couper Internet. Non, non, pas couper Internet. Pourquoi on s'énerve? On est calme. Combien ils ont une addiction maintenant à Facebook, WhatsApp. Je parle avec certaines personnes, et croyez-moi bien, elles disparaissent de Facebook, et voilà, je suis rentré en cure de désintoxication pour Facebook. J'ai des numéros, vous pouvez téléphoner, leur demander si c'est vrai ce que je suis en train de vous dire. Facebook, comme je dis, c'est bien, on l'utilise Facebook, mon épouse et moi. Cette église aujourd'hui, grâce à ce qu'on fait, ben, nos frères et nos sœurs à travers le monde peuvent nous suivre. C'est une bonne chose, quand on l'utilise dans le bon côté des choses. Mais ça peut être une addiction. Mais c'est aussi, Facebook peut attirer la curiosité. Qu'est-ce que mon frère Alain, il a dit? Qu'est-ce que ma sœur Karine a dit? Quel est son état d'âme? Hein? Et alors sur des écrits, on essaye de regarder comment est la personne. Ah, elle parle un petit peu de ses ennemis, elle est combattue. Ma sœur, j'ai une parole pour toi, Dieu va te faire justice. Oh, merci prophète. Ouais, Tintin. Tintin, prophète. Si vous lisez Deutéronome, il parle aussi du manque de respect aux parents. Si vous avez une mauvaise attitude avec eux, si vous êtes fâché avec eux, ça pourrait amener une malédiction. Lisez Deutéronome. Puis il est écrit aussi, si vous êtes cruel envers les personnes handicapées, déficientes, si vous mentez à ceux qui ne peuvent prendre soin d'eux-mêmes, si vous les trompez, on a connu ces personnes-là, qu'on profite de ces personnes-là qui sont déficientes, qui ont des soucis. Si vous opprimez de manière injuste ces personnes-là, eh bien vous êtes sous une malédiction. Deutéronome nous le dit. Et puis Dieu parle des péchés sexuels qui amènent la malédiction, l'inceste, l'homosexualité, les adultères, la bestialité. Quand ces choses se passent dans la famille, c'est l'évidence qu'il y a une malédiction dans la famille. Et alors, tout va bien par la grâce de Dieu. J'ai été abusé par mon père, tout va bien par la grâce de Dieu. J'ai été abusé par ma mère, tout va bien par la grâce de Dieu. J'ai été abusé par mon oncle, tout va bien par la grâce de Dieu. Ah bon? C'est ce que j'entends aujourd'hui, hein? Mon frère Alain, il attrape aussi de l'urticaire avec ça. Quand on entend tout va bien par la grâce de Dieu. Et que, hein, après on te dit, ouais, mais prie pour moi, j'ai ça qui va pas, j'ai ça qui va pas, j'ai ça qui va pas. Combien qu'on en a comme ça? Quand une fois une sœur m'a téléphoné, une sœur, elle se dit sœur. Salvatore, tu sais venir à la maison pour prier pour moi? Moi, mon épouse n'était pas là, elle était au boulot, je crois. Elle était occupée. J'écoute, j'ai dit, on va voir quand est-ce qu'on va venir, parce qu'elle n'habite pas tout près. J'ai dit, on va voir quand est-ce qu'on va pouvoir venir. Mon épouse et moi. Je précise, mon épouse et moi. Parce que je n'ai pas allé à me retrouver dans la maison d'une femme seule, tout seul. Je n'ai pas à faire ça. Je le sais. Je sais où sont mes limites. Je sais où sont les limites de l'ennemi aussi. Parce que même que tu ne fais rien, t'as fait, apparemment. Mais bon, je passe les détails. Écoute, ma sœur, non. Tant qu'elle me met ça, le Saint-Esprit me dit, Salvatore, t'as bien répondu. De toute façon, elle a quelque chose derrière la tête pour toi. Je dis, je ne viens pas. Hein, c'est ça être pasteur. Un pasteur, ça doit prendre soin de ses brebis. C'est là. Ben, j'écoute, je dis. C'est ce que j'ai dit. Mes brebis, ce sont celles que je vois le dimanche. Celles qui sont ici à l'église, celles qui sont sur le net, celles avec qui j'ai un rapport aussi, parce que c'est pas parce qu'on regarde que tout le monde a mes brebis, mais celles avec qui, voilà, il y a des besoins, lesquels on prie avec, que ma femme ressent aussi que le courant passe bien,
Parce que ça aussi, on a remarqué que quand ma femme... Vous savez, la femme, moi je dis toujours, la femme est un radar dans le couple. Quand ma femme me dit, Salvatore, cette personne-là, je ne la sens pas. Masculin ou féminin, Salvatore, cette personne-là, je ne la ressens pas. J'ai tout le temps vu qu'elle a eu tout le temps raison. Tout le temps raison. Et je ne dis pas ça parce qu'elle est là, parce que c'est la réalité. Et ça, des fois, nous, on manque de discernement. Pourquoi? Parce qu'on a envie d'aider. Et t'es occupé, t'es omnibulé à aider, mais l'autre est là en train de veiller. Et c'est ça que quand je dis un ministère en couple, c'est la merveille. Quand les deux sont proches de Dieu. On a une symbiose. Mon épouse et moi, on a une symbiose. Au début, je dis, mais non, Karine, tu vois le mal partout. Et après, j'entendais, t'as vu, Salvatore, je te l'avais dit. Ouais, c'est vrai. Bah, coup de chance, hein. Puis la deuxième fois. Et puis, comme je dis, il faut apprendre de nos erreurs. Et ça, je sais que Dieu nous porte à faire des erreurs, pas que lui nous fait faire des erreurs, mais Dieu nous porte à faire des erreurs pour comprendre sur qui on peut avoir confiance. Et vous savez, vous voulez un truc déjà, il y a une astuce pour reconnaître réellement vos frères et vos sœurs. Vous savez quand est-ce que vous pouvez reconnaître vos frères et vos sœurs? C'est quand vous n'allez pas bien. Si elles sont là. Parce que combien, quand tout va bien, vous dites, mon frère, le jour qu'il y a un problème, je suis là. Tu passes par un problème, hein, et après tu regardes, tu dis, mais tu téléphones et ça s'en occupé. Et on ne vient pas pour toi. Et ça, c'est quelque chose que nous devons tous retenir. Dans nos moments de difficulté, qui a été là? Parce que la personne qui nous a aidés dans les moments de difficulté, croyez-moi bien, celle qui nous a aidés, plus tard, elle va passer par des moments durs, et c'est là où moi, je dois être là pour elle. C'est comme ça que Dieu fait dans le corps de Christ. Afin qu'il n'y en a pas un plus haut que l'autre. Dieu veut un équilibre au sein de son Église. C'est pour ça qu'il a donné l'Église avec tous ses membres. On le voit aussi dans Deutéronome. Les conducteurs spirituels, ceux qu'on ne croit pas là, ce que Salvatore dit, non. Quand Salvatore dit que tous ceux qui participent à des mouvements, on fait tous une même salade. Non, Salvatore, non. Mon pasteur, il est gentil. Ouais. Ton pasteur, il a divorcé. Ton pasteur, il est dans la fornication. Ton pasteur, il est dans l'adultère. Ton pasteur, il est là. Mais crois-moi bien, il y a tout ça qui passe. Tout passe. Et ça, on va prendre le psaume 1, versets 5 et 6. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alors des fois, quand vous vous dites que l'église elle est petite, et que vous connaissez votre vie spirituelle, vous savez que vous essayez de marcher le plus droitement possible, et que l'église est petite, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes dans ce petit chemin étroit que Jésus a dit, où il y en a peu qui le trouvent. Mais il dit, mais le chemin large et spacieux, il dit, celui-là, il y en a beaucoup qui le trouvent. Il fait, mais ce chemin-là, il mène à la ruine. Et c'est pour ça que beaucoup sont là, dans les églises aujourd'hui, sous une malédiction. Comme je dis, c'est pas forcément ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait. Comme je vous ai dit tantôt ici, un conducteur spirituel qui n'est pas clean peut vous infecter. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention à qui vous impose les mains. Qui? Nous avons prié une fois avec mon épouse pour une femme. Problème de stérilité. Nous avons prié avec ma femme, avec elle. Il y avait elle, son mari, mon épouse et moi. Nous avons prié pour elle. Nous avons proclamé que Dieu ouvre son sein maternel. Ça a passé 1 mois. Coup de téléphone. Karine, je suis contente, Karine. Je suis enceinte. Donc vous voyez, c'est un petit peu aussi pour vous expliquer. Donc là, cette personne-là s'est placée face à nous en la bénissant que son sein maternel s'ouvre. Et son sein maternel s'est ouvert.
Elle tombe enceinte après 10-15 ans que impossible d'avoir d'enfant. Elle témoigne dans son église, à peine elle est enceinte, elle a fait son test, elle est enceinte. Elle témoigne dans l'église. Dans la même église, juste à côté d'elle, une personne pose la main sur son ventre et elle dit « Fais attention de ne pas le perdre. Hein. Parce que comme tu n'as pas su avoir d'enfant pendant X temps et que maintenant tu as un enfant, ton enfant est fragile, hein. Tu peux le perdre. Hein. » Karine qui était là, rejette ça. Elle rejette ça. La femme du pasteur, à la fin du culte, je suis heureuse que tu es enceinte, mais fais attention parce que tu es vieille, tu risques de perdre le bébé. Hein. Karine rejette ça. C'est la femme du pasteur. Il n'y a rien derrière tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a perdu l'enfant. Elle s'est mise sur le chemin de la bénédiction. Mais le problème, c'est que son agissement, après, qu'est-ce qu'il a fait? Je résiste. Et quelque chose l'a attirée. Le but, c'est qu'elle doit être stérile. Et à l'heure d'aujourd'hui que je vous parle, toujours stérile. Comment vous expliquez ça? Un coup de chance? Qu'on ait prié pour elle et qu'elle était enceinte. Et le bébé a été perdu. Pardon? Bien, bien. Elle va témoigner, elle aussi. Nous sommes une église libre. Donc, le temps qui est ici, ça va, je vais la faire mettre ici. Le temps qui est ici va s'additionner pour après, donc c'est pas de ma faute. Je disais tout simplement que certains, comme le pasteur le disait, certains écoutent et puis rejettent, malheureusement, mais d'autres vont jusqu'au bout. Et nous avons un autre témoignage d'une jeune fille qui m'avait tout simplement demandé de prier pour elle. Elle m'a dit « J'aimerais bien avoir un enfant ». Et un jour, on s'est retrouvés toutes les deux. On travaillait ensemble, on s'est retrouvés toutes les deux. J'ai dit, écoute, tu m'as demandé pour prier pour toi, mais moi, j'aime prier avec toi. Je prie à la maison, certes, pour toi, mais là, je vais prier avec toi. On a l'opportunité, je vais prendre 5 minutes, on va prier toutes les deux. Et j'ai prié pour que Dieu puisse lui ouvrir le sein maternel. Et 1 mois plus tard, elle vient à la maison toute contente et elle m'annonce qu'elle va avoir un bébé. Et elle a été jusqu'au bout. Elle a été jusqu'au bout et les attaques sont venues, effectivement. Mais à chaque fois, elle s'est replacée sur la même position en disant que Dieu la bénissait à travers nous. Et quand il y a eu des attaques, quand elle était enceinte, elle s'est tournée vers nous. Elle a dit, est-ce que tu veux bien prier pour nous, pour le bébé? C'est ce que nous avons fait. Nous avons rejeté certaines attaques parce qu'elle avait eu des tests qui auraient pu atteindre le bébé d'une maladie. Nous avons rejeté ça ensemble et effectivement, elle a eu son bébé en pleine santé et encore au jour d'aujourd'hui, c'est un magnifique petit garçon qui est en parfaite santé. Donc voilà, certains ne comprennent pas, n'ont peut-être pas de discernement et ne font pas confiance à ceux qui en ont. Et malheureusement, comme le pasteur le disait, se placent sous la malédiction et là, bien, ils doivent en subir les conséquences. Mais d'autres ont compris qu'en restant sur le chemin de la bénédiction et en faisant confiance à ceux qui les bénissent et qui ont du discernement, eh bien, ils peuvent recevoir les promesses et recevoir la bénédiction en retour. Voilà. Merci mon épouse. Comme je dis, les choses, elles sont simples. Pour moi, elles sont simples. Et comme je dis, c'est pas un motif pour nous de gloriole de dire que voilà, Dieu bénit à travers nous. Non, c'est pas ça. Comme je dis, ce que Dieu fait à travers nous, mais Dieu veut le faire à travers chacun d'entre nous. Parce que si vous êtes bénis, vous êtes appelés à bénir. Nous ne sommes pas appelés à maudire qui que ce soit. Qui que ce soit. Mais c'est pas pour ça que nous allons nous taire en ne dénonçant pas tous ces raisonnements, tous ces faux raisonnements. D'ailleurs, Paul le dit, il fait « ne te tais pas ».
Il fait reprends, exhorte, censure, il fait. Reprends avec une pleine assurance des choses que tu as apprises auprès de moi. Comme je dis, la bénédiction, elle est là, elle est accessible pour tous ceux qui sont en Christ, à tous ceux qui sont enfants d'Abraham. Mais comme je dis, il faut étudier ce que c'est réellement la foi. Qu'est-ce que c'est réellement la nouvelle naissance? Parce que quand Jésus va revenir, ce sera trop tard. Quand Jésus revient, c'est trop tard. Oui, il y aura le moyen après. Mais ici, nous jouissons tous de la mort de Jésus. Quand Jésus revient rechercher sa première partie, le reste des survivants sur cette terre devront mourir eux-mêmes pour leur propre vie. Est-ce que ça ne doit pas réveiller quelque chose en nous? Est-ce que là maintenant, c'est pas le moment d'analyser notre vie et de regarder par rapport à Deutéronome 28, réellement qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que je suis béni ou est-ce qu'il y a une malédiction? Et comme je dis, c'est même pas la peine d'aller rechercher qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est pas passé. On le sait, vos vies témoignent de s'il y a une malédiction ou il n'y a pas de malédiction. Mais aujourd'hui, c'est un jour où cette malédiction peut tomber. Regardez l'État aujourd'hui, l'État qui paye certains pasteurs, qui leur donne de l'argent pour soi-disant annoncer la vérité. L'État aujourd'hui légalise les interruptions volontaires de grossesse, les IVG. Alors on ne va pas dire que c'est une personne ça a quelques mois. On ne va pas dire que c'est encore une personne. Mais ça va devenir une personne quand même. Combien de témoignages nous avons entendu dire que des parents qui étaient chrétiens, qui avaient des convictions, qui n'avaient pas un esprit de mort dans leur vie, qui n'avaient pas de malédiction, dire non, voilà, mon enfant, même s'il est handicapé, je vais supporter comme il est. N'ont pas fait cette interruption de grossesse. Et l'enfant est né en bonne santé. Et combien de petits enfants sont morts à cause que les médecins ont dit il va avoir un problème cardiovasculaire, un problème ici, un problème là. Moi, je veux dire, tous ces enfants qui aujourd'hui sont handicapés, pourquoi on n'aura pas fait faire une intervention de grossesse à ces enfants-là? Pourquoi? C'est facile de prendre un jugement sur des enfants qu'on ne voit plus maintenant, qui sont près de Dieu. Mais pourquoi certains là, ils sont encore en vie si le peuple, si le monde se tracasse des fœtus, comme ils les appellent, qui sont dans le ventre des mères? Et même si ça arrive, et puis alors? Des fois, il vaut mieux avoir un enfant handicapé qu'un enfant handicapé spirituellement. Et combien sont aujourd'hui des enfants handicapés spirituellement dans les églises? Hein? Combien? L'avortement amène la malédiction sur la vie des gens. Et ça a une cause, la non-conversion de leurs propres enfants ou des enfants des générations futures. Ils ont du mal à se convertir parce que c'est un esprit de mort qui est dans la vie de cette personne-là, qui est passé. Mais non, ça va tort, tu déconnes, tu déranges. Oui, je dérange. Moi, je ne veux pas porter la peine de ce que les autres y disent. Moi, j'analyse la Bible et j'annonce la vérité. Comme Jésus a annoncé la vérité. Quand Dieu a appelé Abraham, il lui dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai grand ton nom. Quand les gens te béniront, je les bénirai. Mais quand les gens te maudiront, je les maudirai à eux. La vie d'Abraham était une vie parfaite, une vie clean. Tu ne te tracasses pas que les gens te maudissent, c'est pas grave ça. Parce que si les gens te maudissent à toi, dans ton ministère, dans ce que tu es en train de faire pour Dieu, ne te tracasse pas. Dieu les maudira lui-même. Nous n'avons pas besoin, nous, de les maudire. Mais s'ils te bénissent, ils seront bénis. Ils seront bénis. Quand je maudis quelqu'un, et s'il est loin de Dieu, la malédiction retourne à moi.
C'est là où il faut faire attention. Et quand je dis en réalité, et cette réalité est réelle, pour ceux qui sont réellement dans la lignée d'Abraham, qui ont la foi comme Abraham, qui sont comme leur père Abraham, aussi bien pour sa descendance charnelle et spirituelle. Et moi, je fais partie de la descendance d'Abraham. Et vous aussi, vous le faites partie. Pourtant, vous et moi, nous ne sommes pas juifs. Mais nous le sommes grâce à la foi. Et c'est ce que Galates nous enseigne. D'avoir cette foi d'Abraham. Et quand on a cette foi d'Abraham, là on peut dire qu'on est en Christ. Mais combien ne sont pas comme ça? Deutéronome parle aussi de ceux qui font du vol, de l'avarice. La Bible nous dit qu'ils sont sous une malédiction. Il y a aussi ceux qui mentent devant un juge. Et on le voit dans le livre de Agé, de Zacharie. Les prophètes parlent de personnes qui sont prises sous une malédiction. Je connais un pasteur. Il a été mentir sur notre compte. Il a une maladie là. À l'heure d'aujourd'hui, il a encore une maladie. On lui a fait des scanners, on lui a fait toutes sortes. Monsieur, on sait que vous avez un cancer, mais de quoi on ne le sait pas. Hein. Et Dieu, comme celui-là est pasteur entre guillemets, qu'est-ce que Dieu attend qu'il se repente? Mais si la date fixée est passée, la maladie va se déclencher. De par sa propre bouche, il l'avait dit. Moi, on était encore dans son église que je savais qu'il me mentait. Mais de sa propre bouche, il a dit, Salvo, il m'appelait Salvo. Salvo, les médecins, ils m'ont dit une chose. C'est que le cancer que j'ai, il peut se déclarer d'un moment à l'autre. Mais d'un moment à l'autre, je peux ne plus être là. Ça va être un cancer fatal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Si les gens se placent sous la malédiction eux-mêmes, c'est leur problème. C'est pas le nôtre. Regardez ce que Zacharie dit. Dans Zacharie chapitre 5 du verset 1 à 4. Je levai de nouveau les yeux et je regardais. Et voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Et il me dit, concernant Dieu, et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Pourtant, le vol, c'est pas un péché. Dans nos églises évangéliques, on aime bien dire, celui-là, c'est un péché grave, ça, c'est un péché moins grave, celui-là, c'est un péché moyen, celui-là, bon, il est anodin, Qu'est-ce qu'il dit, là? Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Et selon elle, tout parjure ou tout mauvais témoignage sera chassé d'ici. Je le répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom. Quand aujourd'hui vous entendez sur Internet, Dieu m'a dit, c'est ça, hein? Quand on dit Dieu m'a dit, c'est qu'on parle de la part de Dieu. Hein? Et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et la pierre. Dieu ne rigole pas avec le péché. Son Fils, Jésus, a payé cher ce sacrifice pour nous. Ésaïe 52 nous le dit. Ésaïe 53, nous le connaissons tous par cœur. Mais Ésaïe 52 nous dit que quand les gens regardaient Jésus, à la fin de son ministère terrestre, les gens le regardaient, son visage n'avait plus l'aspect d'un être humain. Il a été complètement déchiré, complètement défiguré. Et aujourd'hui, les chrétiens disent, je suis libre du péché, mais ils pêchent. Mais t'es libre de quoi? T'es libre de quoi? Chrétien, réveille-toi. C'est une malédiction qui pèse. Et quand vous regardez ce passage, vous voyez ce qui vient d'être dit. Et vous voyez les symptômes identiques. Soyez alertés et réagissez. Pourquoi souffrir alors qu'il y a un remède? Il y a un remède. Et si vous analysez ce qui est écrit dans le livre de Deutéronome, et vous le voyez dans votre vie, qu'allez-vous faire? Rester les bras croisés? Récemment, j'ai entendu, on a prié pour quelqu'un.
Je ne sais plus l'âge exactement. Mais cette sœur me disait, Salvatore, voilà, je suis prise dans cette malédiction-là. Je ne sais plus si c'est 45 ou 47 ans, je ne sais plus exactement. Mais voilà, cette date-là, il y a tout le temps, on n'arrive pas à dépasser dans notre famille. On n'arrive pas à dépasser. Et si on va prier, on va briser la malédiction. Parce que je sais que ça fonctionne. Mais je sais que cette sœur, elle va passer la date, elle va passer outre de tout ça. Mais pourquoi? Parce qu'elle a compris qu'il y avait une malédiction. Je sais pas, on n'avait pas commencé sur la malédiction. Elle m'a dit, voilà, je vois qu'il y a ça qui se passe. Mon frère, un exemple, 45 ans. Ma mère, 45 ans. Mon père, 45 ans. Mon oncle, 45 ans. Mon cousin, 45 ans. 45 ans, ça l'a frappé dans sa tête. Elle s'est dit, voilà, il y a une malédiction là. Il faut briser ça. Elle nous a téléphoné. On a prié pour elle. Et je sais, ça va passer outre pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle garde les commandements de Dieu. Elle sait que... La Bible, qu'est-ce qu'elle dit? Confessez vos péchés et vous serez pardonnés. Si tu ne confesses pas le péché, comment il va être pardonné ou il ne va pas être pardonné? Sincèrement. Il dit, confesse donc de ta bouche. Tu dis, voilà, j'ai commis tel péché. Tu le confesses, tu l'abandonnes, le péché il est pardonné. Tu confesses ce péché, tu ne l'abandonnes pas, il n'est pas pardonné. Et c'est la même chose avec les malédictions. Tu confesses la malédiction. On parle de malédiction. Quand je prie, je parle de malédiction. C'est quoi? L'avortement. On en abolit ça. Toi, tu souffles. Ça part. On confesse ça. On confesse la voyance. On confesse. Tu souffles. C'est tout. C'est simple. Mais aujourd'hui, on fait tout midi à 14h. Non, il faut que ça se manifeste, il faut que, voilà, on brûle un livre des sataniques et tout ce qui s'ensuit, qui est des flammes de 4 mètres de haut. Alors voilà, ça c'est la puissance de Dieu. Hein. Il est mis ça où? La Bible nous parle que Simon le magicien, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont porté tous les livres et ils ont brûlé, c'est tout, point barre. Et il y en avait beaucoup là-bas. Si ça aurait été le feu, comme certains nous témoignent, un feu immense, mais je crois que la terre aurait été complètement brûlée, je veux dire, à ce moment-là. Ça aurait été pire qu'Hiroshima, je ne sais pas, moi. Mais aujourd'hui, tu as les chrétiens, ils sont là. Si je ferais un témoignage, oh, je me suis endormi, j'ai été élevé au ciel, j'ai vu Jésus. Mais l'église va être vite remplie aujourd'hui. Parce que les chrétiens, ils courent, hein. On court à ça, hein. Tu parles de vérité, les gens, ils n'en veulent pas, hein. Je le vois de plus en plus, c'est malheureux aujourd'hui, hein. Non, moi, je vais dans telle église parce que on est beaucoup. Et alors, tu vois, l'église, il y a la batterie, il y a le chalumeau, il y a la flûte, il y a la plomberie, hein, on va dire. Ah, il y a tout ça. Non, c'est une de ces chorales. Mais si c'est ça qui te fait voir que quelqu'un est chrétien ou pas chrétien, ben c'est malheureux. Hein. C'est malheureux. Mais comme je dis, restez dans mon malédiction, c'est tout, c'est pas un souci. C'est pas un problème. C'est pas un problème pour moi. C'est pas moi qui souffre. Je suis désolé. Moi, je dis, j'annonce la vérité. Et comme je dis, je veux pas de fable. Je n'en veux pas. Je veux pas de manipulation, rien du tout. C'est ce que la Bible me dit. Vous avez votre doctrine et vous voyez votre vie dans quel chantier elle est. Vous voulez rester comme ça ou changer le cours de l'histoire? C'est ce que Jésus a dit. La repentance, c'était ça. Hein? Jésus dit, voilà, vous êtes opprimés. Voilà, on vous met sous un esclavage. Je viens pour vous libérer. Qu'est-ce que vous faites? C'est ce que Jésus disait. Hein? Ésaïe chapitre 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment, et quand on lit le châtiment, ça c'est Louis II qui a traduit le châtiment. Il dit la malédiction qui nous donne la paix. La paix. Donc la malédiction est changée en paix. Il dit cette paix est tombée sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et aujourd'hui, combien qu'on fait ça, hein? Non, le Seigneur m'a libéré, hein, le Seigneur. Hein. Le Seigneur m'a libéré. Et après, tu le vois en train de mourir. Le Seigneur, il t'a pas libéré. Sincèrement. C'est malheureux de parler comme ça, mais c'est ce qu'on voit. Hein. Alors quand tu leur dis attention qu'il pourrait y avoir une malédiction. Non. Je suis une nouvelle créature.
Et alors tu regardes la famille et tu vois qu'ils sont tous divisés les uns contre les autres. Et on vient te témoigner, ah ouais, mais moi, ma mère, c'était une grande prêtresse. Hein, ah ouais. On est en train de glorifier Dieu ou le diable? Hein? C'est bien, mon petit chéri. Nous confessons Dieu. Hein. Et quand tu vois l'historique de la famille, il ne faut pas se plaindre. Hein. Et comme nous l'avons lu la semaine dernière, dans Ézéchiel, il y a Jérémie qui dit la même chose. Jérémie 31, du verset 29 à 30. En ce jour-là, et c'est le temps d'aujourd'hui, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Reviens un petit peu en arrière. Non, c'est là. Non, recule, c'est le 28. Non, passe après, c'est juste après. Mets le 30. Voilà. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Donc tous disent, voilà, tu vois, maintenant, Salvatore, tout le monde va mourir pour ceux qui pratiquent. Je dis oui. Mais je dis, si tu n'es pas libéré d'un esprit de mort, que ce soit un meurtre, que ce soit un avortement, il va y avoir une lignée. Tu vas être attiré vers ce que tes parents ils ont fait et tu vas tomber dans cette malédiction-là. Autrement, hein, comme j'expliquais la semaine dernière, il y en a, leurs parents, leurs grands-parents les ont battus. Eux, comment ils font là maintenant? Ils battent plus. Non, 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 moi, je ne veux pas essayer de violence. Mais avec la bouche, on tue. C'est la même chose. C'est même pire. Et c'est là où, comme je dis, si tu sais que tu as eu un souci dans ça, c'est maintenant qu'il faut dire, voilà Seigneur, délivre-moi de tout ça. Délivre-moi de tout ça. Parce que je n'ai pas envie d'être attiré comme un aimant. Parce que oui, ce que tu fais va te condamner. Mais c'est une malédiction. Et comme je dis, si je marche sur le mauvais chemin, comme tantôt on a expliqué avec Karine, la personne, on lui a dit, voilà, on va prier pour toi. Elle est tombée enceinte. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est la femme du pasteur. Pas de souci. Mais reste stérile. Hein. C'est malheureux, mais il faut parler comme ça aujourd'hui. Reste stérile. Maintenant, qui veut enfanter? Spirituellement parlant. Qui veut enfanter? On va se lever. Et pour dégrossir un petit peu le terrain, vous allez prier après moi, si vous le voulez. Une confession à faire aujourd'hui, et se dire, Seigneur, je suis une nouvelle création en Jésus. Vous pouvez répéter après moi. Seigneur, je suis une nouvelle création en Jésus. Et que les malédictions qui reposent sur moi se sont posées sur Jésus. Et maintenant, je prends la bénédiction qui appartient à tout enfant de Dieu. Peu importe ce qui s'est passé dans ma famille avant. Peu importe ce qui s'est passé dans ma famille avant. Je me sépare de tout cela. Et je demande la liberté de ces malédictions. Je demande que ces malédictions partent loin de moi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre mes frères et mes sœurs. Cette deuxième session et dernière session se termine sur la malédiction. Et j'espère, Seigneur, avoir été fidèle, Seigneur, à ce que tu avais déposé dans mon cœur, Seigneur, pour le déposer, Seigneur, dans la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Seigneur, nous savons que tu as payé excessivement cher notre rachat. Ta vie,
t'a été ôté à cause de toutes nos malédictions, à cause de tout ce que nos arrière-grands-parents ont fait, à cause de tout ce que nos grands-parents ont fait, à cause de tout ce que mes parents ont fait, à cause de tout ce que moi j'ai fait, à cause de moi aussi, Jésus est mort. Et maintenant, Père, je veux te prier pour faire sortir, Seigneur, ces captifs, Seigneur, ces esclavages de malédiction, d'esprit de mort. Je parle maintenant aux esprits de mort. Vous êtes brisés, malédiction, au nom de Jésus. Grâce à ce sacrifice excellent, vous êtes totalement libres maintenant au nom de Jésus. Nous les confessons maintenant. Tout esprit d'idolâtrie est brisé maintenant au nom de Jésus. Tout esprit d'adultère est brisé maintenant au nom de Jésus. Tout esprit de violence est brisé maintenant au nom de Jésus. Tout péché de mort est brisé maintenant au nom de Jésus. Tout esprit qui est venu par les films d'horreur est brisé maintenant au nom de Jésus. Toute vision pornographique est brisée maintenant au nom de Jésus. Toute addiction est brisée maintenant au nom de Jésus. Qu'elle soit spirituelle, émotionnelle ou charnelle, c'est brisé maintenant au nom de Jésus. Seigneur, tu bénis chacun de tes enfants maintenant, Seigneur. Tout esprit de violence est brisé maintenant au nom de Jésus. Tout esprit de manipulation est brisé maintenant au nom de Jésus. Tout esprit de médisance est brisé maintenant au nom de Jésus. Tout esprit religieux est brisé maintenant au nom de Jésus. Tout esprit de cauchemar est brisé maintenant au nom de Jésus. Toute idolâtrie est brisée au nom de Jésus. Toute voyance est brisée au nom de Jésus. Toute pensée impure est brisée maintenant au nom de Jésus. Toute rébellion est brisée maintenant au nom de Jésus. Tout mauvais esprit qui est dans ta vie maintenant, mon frère, ma soeur, est brisé au nom de Jésus. Toute idolâtrie, toute voyance, toute franc-maçonnerie, tout esprit de témoin de Jéhovah est brisé maintenant au nom de Jésus. Père, tu rattaches le cœur de tes enfants au cœur de leur père, de leur mère, au nom de Jésus. Il n'y a plus cet esprit de rébellion maintenant au nom de Jésus. Seigneur, tu agis maintenant, tu passes dans les rangs, tu consoles, Seigneur. Tu consoles maintenant, Seigneur. Seigneur, pour tous mes frères et mes sœurs qui depuis le début suivent ces réunions avec attention, qui les écoutent et les réécoutent, Seigneur. Tu prends la place que toutes ces malédictions ont laissée maintenant, Seigneur. Tu remplis les cœurs, Seigneur, maintenant, Seigneur. Tout
tout esprit de rejet, Seigneur. Tu remplis les cœurs maintenant, Seigneur. Tout ce qui est sorti, Seigneur, nous savons, Seigneur, qu'il y a eu un grand nettoyage qui a été fait, Seigneur. Avec toutes ces malédictions, Seigneur. Toute cette rébellion, Seigneur. Tous ces esprits de mort, Seigneur, qui sont sortis, Seigneur. Tous ces témoignages, Seigneur, qui affluent, Seigneur, maintenant, Seigneur. Tu prends la place. Saint-Esprit prend toute la place pour t'épanouir dans la vie de mes frères et mes sœurs, Seigneur. Et qu'ils puissent s'épanouir, Seigneur, d'une vie, Seigneur, avec toi, Seigneur. Seigneur, maintenant, Seigneur, tes enfants, Seigneur, savent, Seigneur, ce que c'est être en Christ, en Jésus-Christ. C'est marcher comme Jésus a marché. C'est essayer le plus possible de s'éloigner du péché. Et quand quelqu'un est tombé, Seigneur, Seigneur, que nous pouvons, Seigneur, le relever, nous aussi, Seigneur, et nous réjouir avec lui, Seigneur. Comme, Seigneur, tu m'as montré hier, Seigneur, pour quelqu'un que je suis, Seigneur, où tu m'as dit, dis-lui que j'étais toujours sur le pas de la porte, en train d'attendre qu'il revienne. Oui, Seigneur, tu te réjouis, Seigneur, quand tes enfants reviennent à toi, Seigneur. Quand ils décident de marcher dans la bénédiction et plus dans la malédiction, Seigneur. Seigneur, remplis la vie de mes frères et mes sœurs, Seigneur. Que toute parole de malédiction qui ont été lancée contre leur vie, contre leur ménage, contre leurs enfants, soit brisée maintenant au nom de Jésus, Seigneur. J'appelle la bénédiction, Seigneur, sur chacun de mes frères et mes sœurs qui écoutent maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen.